Steffi quitte la chambre de Curly pour trouver Melton, un animal en peluche. C'est que Steffi s'y penche pour l'attraper par terre. Elle est paralysée par une douleur fulgurante. S'adressant à Kelly, qui est toujours dans sa chambre, Steffi dit que Melton dort et que Curly devrait se préparer à laisser coucher. Steffi attrapa son flacon de pilule, lui serra les derniers comprimés dans la main, réfléchit et remit la pilule dans la flacon. Thomas arrive et demande comment va Steffi. Steffi dit qu'elle n'est pas géniale, mais elle n'est pas triple non plus. Thomas dit qu'elle est préoccupée par la quantité de douleur qu'elle ressent. Elle lui demande qu'elle a rendez-vous avec son médecin cette semaine-là et que la médecin des urgences la surveille. Thomas pose des questions sur la recherche de Steffi. Steffi dit que le médecin veut qu'elle abandonne les médicaments sans ordonnance. Et cela ne le dérange pas parce qu'elle ne veut pas prendre ses autres pilules de toute façon. Elle est prête à démissionner, c'est cela, pour aider parce qu'elle doit être là pour Curly. Thomas pense que c'est bizarre que son médecin ait interrompu, c'est tout. Steffi dit que la prescription n'est censée être que pour quelques jours. Rien à long terme. Thomas dit qu'elle a juste besoin d'une recharge de plus pour s'en sortir. Steffi dit qu'elle fait confiance au conseil de son médecin. Étalé au laboratoire. Son frère dit qu'elle veut juste s'assurer qu'elle s'y défend. Thomas dit à Steffi d'appeler si elle a besoin de quelque chose. Thomas est parti. Steffi prend sa dernière pilule. Brooke pleure seule dans le noir, pensant à ce que Ridge vient de lui dire à propos de leur divorce et de son nouveau mariage. Donna arrive et dit que Rick lui a parlé de Ridge. Brooke dit qu'elle n'arrive toujours pas à y croire. Elle se prépare pour une soirée avec son mari, pour découvrir qu'elle n'est pas son mari. Il appartient à Shona. Ridge a dit que c'était en question de paperasses et elle appellera Carter. Donna dit que c'est une question de temps et que Brooke et Ridge devront devenir comme avant. Brooke ne sait pas comment il et Ridge feront cela après ce qu'elle a fait. Donna dit qu'elle était ivre. Brooke dit qu'elle a mis de côté leur mariage et s'est engagée envers une femme qui essayait de s'interposer
entre eux pendant des mois. Brooke a concédé que Shauna avait finalement gagné. Quinn demande à Shauna d'arrêter de se sentir coupable et de commencer à profiter de son mariage. Shauna dit le vouloir. Elle ne peut s'empêcher de penser qu'elle n'aura pas de mariage égal. Ceci n'est pour ce qu'elle et Quinn ont fait. Quinn dit que personne ne le saura jamais tant qu'elles garderont leur secret. À ce moment-là, Ridge arrive et demande de quoi parler les dames. Quinn dit qu'elle et Shauna parlent de mariage et Quinn souhaite qu'elle soit là. Ridge grimace. Shauna demande quel est le problème. Elle dit qu'elle a dû dire à Brooke qu'elle n'a pas de mariage parce qu'elle en marie à quelqu'un d'autre. C'est l'une des choses les plus difficiles qu'il a à faire. Quinn a pensé que Brooke, qui a signé les papiers du divorce, devait s'y attendre. Shauna dit que c'est probablement encore un choc pour Brooke et pour Ridge. Quinn dit que parce que c'était la première nuit de jeunes mariés ensemble, il partira et leur donnera un bout d'intimité. Ridge dit que ce n'est pas nécessaire. C'était une longue journée. Il était blessé et veut dormir un peu. Shauna dit que ça va. Elle lui dit qu'elles parleront demain matin. Il monte à l'étage. Une fois que Ridge est parti, Quinn demande à Shauna de monter après lui. Shauna dit qu'elle a dit qu'elle était épuisée. Quinn insiste sur le fait qu'elle a besoin de réconfort. Elle demande à Shauna d'aller conforter son mari. Shauna dit à Ridge qu'elle a dit qu'elle était fatiguée mais pas qu'elle voulait être seule. Elle veut qu'elle sache qu'elle est là pour lui. Elle est sa femme. Ridge dit qu'elle se sent mal de ne pas se souvenir du mariage à Las Vegas. Shauna dit qu'elle sait qu'elle l'essaie et qu'elle n'essaie pas de le faire se sentir coupable. Elle se sent sans chance d'échange de vous avec lui. La cérémonie elle-même peut être un peu fou pour lui. Ridge dit qu'elle a su que c'était beau. Shauna dit que c'était jusqu'à ce que son pilote le traîne. Elle est d'accord avec ça parce qu'elles ont toutes une vie ensemble. Ridge demande ce que suggère Shauna. Shauna dit qu'elle ne suggère rien. Elle est prête à franchir la prochaine étape dans leur mariage chaque fois que Ridge le sera. Elle veut la lui, on ne rien à qu'elle
voit et l'aime. Ridge lui dit qu'elle a de la chance de l'avoir dans sa vie. Tout homme sera puni d'être avec elle mariée ou non. Jonah suppose que Ridge n'est pas prêt. Ridge affirme qu'elle n'est pas prête. Elle dit qu'elle peut attendre et elles ont le reste de leur vie pour quand il est prêt. Jonah embrasse Ridge et dit « Bonne nuit mon mari » et sort de sa chambre. Ridge regarde par sa fenêtre. Tout comme Brooke le fait chez elle. En bas, Jonah sourit en regardant son certificat de la cérémonie.